Alors, les débutants, une suite d'accords avec des rimes différents, des renversements et des notes de passage. Alors, je vais juste regarder si ma caméra est bien au milieu pour que vous voyez bien mes mains. C'est bon. Alors, on va prendre une suite assez simple. Alors, pas en do. On va changer de do. Je vais fermer la fenêtre parce que j'ai des travaux. Voilà. On va le faire en... On commence par ré mineur. Ré mineur. Deuxième accord, si bémol majeur. Troisième accord, do majeur. Et le dernier, fa majeur. Voilà. Ça, c'est la suite simple. Montrer juste avec les notes. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. Quand je joue comme ça, normalement, en prenant la triade normale, et que je fais ma suite. Regardez bien. Je déplace mes mains, beaucoup. Je déplace mes mains en entier, de nouveau. Et là, je déplace carrément toutes mes mains jusqu'à la carte pour faire le fa. Pourquoi je vous ai expliqué ça? Pour vous montrer qu'en fait, on déplace beaucoup les mains quand on fait comme ça. Afin de vous expliquer une règle des pianistes, quand on est en mode accompagnement, et puis que justement on joue des accords avec une rythmique, nous les pianistes, on doit apprendre à limiter nos déplacements de main dans le clavier. Pourquoi? Pour économiser notre énergie, parce que souvent on doit jouer longtemps et tenir pas tout le morceau avec cette suite d'accords. Donc pour notre endurance, c'est du gagner. Et en dépense d'énergie, de mouvement visuel, et ce qui nous rend moins rapide. Donc en vélocité. Parce que passer depuis l'accord de do à fa, vous avez vu comme je me déplace beaucoup? Je vais de là à pou jusque là. Et des fois on doit jouer très vite. Il y a des morceaux qui se jouent très vite pour le faire. Alors après, quand vous allez très vite comme ça, au bout d'un moment, tout le monde a les yeux qui se croisent. Et on n'y arrive plus. Alors comment faire ce même son, par exemple? On va partir que de ce son, après on va reprendre la suite harmonique. Comment rendre ce son, ces deux notes, ces deux accords, plus agréables pour pouvoir les faire rapidement? Eh bien, on utilise les renversements. Les renversements, c'est simplement les trois sons de chaque accord, le triton, pris dans un autre ordre. Alors, il y a deux ordres. Si on suit, on a tac, tac, tac. Le but des renversements, c'est d'avoir en tout cas toujours les trois mêmes sons du triton. On peut le prendre depuis le mi. Là, j'ai aussi les trois sons. Ça, on appelle le premier renversement. Puis on peut aussi le prendre depuis sol, qu'on appelle le deuxième renversement. Puis quand on est comme ça, moi j'appelle ça position de basse. Peut-être qu'il y a un nom scientifique, mais c'est la position de basse. Position de basse, on peut le prendre comme ça,
en premier renversement, comme on dit, ou depuis là, le sol en deuxième renversement, comme on dit. Mais vous voyez bien que c'est les trois mêmes notes. Peu importe où je les prends. C'est ça qu'il faut mémoriser. Si vous êtes là, et puis que ma foi, dans vos paroles, vous dites une erreur, puis vous dites que c'est le troisième renversement, c'est pas grave. Vous êtes là. Vous avez compris la combine. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, la théorie juste et puis les mots justes, ça vient un petit peu. Il ne faut pas vous accrocher sur la théorie au début. Ça sert à rien. C'est inutile. Ça vous occupe votre cerveau qui pourrait être utilisé pour justement apprendre à jouer. Alors, on va refaire cette même suite, Ré mineur. Mais on va justement limiter les déplacements, en tout cas de la main droite. Parce que pour la main gauche, on est quand même obligé d'aller sur la tonique, tant qu'on n'a pas de bassiste avec nous. Comment je peux limiter ça? Alors déjà, je peux prendre le Ré mineur là. Le Si bémol, là. Ce qui fait que ça me fait déplacer comme un pouce. Ensuite, le Do majeur, je vais le prendre là. Et le Fa, ici. Vous avez vu comme j'ai limité mon déplacement de main? Regardez, je vous fais le premier exemple en tenant mon poignet pour que vous puissiez voir comment ma main se déplace. La suite, mais sans les renversements et sans chercher à s'économiser. Donc la suite normale. Vous avez vu tous les déplacements que tout mon avant-bras et mes mains ont dû faire. Maintenant, je vous refais la même suite en tenant mon avant-bras comme ça. Et puis, je vais même le bloquer, dans le sens que maintenant, je décide que c'est cet endroit où se trouve mon poignet et mon bras, et ce n'est que mes doigts qui bougent. Ré mineur. Du coup, je le prends comme ça. Si bémol majeur. Mon poignet n'a toujours pas bougé. Do majeur. Mon poignet n'a pas bougé. Et Fa majeur. Donc, en fait, j'ai pu résoudre mon déplacement de bras en entier. Rien qu'avec les renversements. Parce que ce qui doit venir très agile et puis pouvoir aller dans tous les sens, comme je suis en train de le faire, ce sont nos doigts. C'est pas notre poignet qui fait comme ça, ni notre poignet qui fait comme ça. Et puis, déjà qu'on a souvent des moments où on doit se déplacer. Alors, les moments où on a l'occasion de ne pas pouvoir le faire, eh ben, on s'économise. Et là, regardez, ma main, tac, je le tiens là. Je ne bouge plus, c'est la gauche, ma main gauche ne bouge plus comme si j'étais dans un tube. Et c'est mes doigts qui s'écartent et qui font l'effort d'aller chercher les notes. Et ça vous permet d'aller vite. On change en oubliant. Tac, 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 tac. Pas aller vite. Et sans me fatiguer. C'est le gros avantage. Maintenant, si vous voulez, on peut aussi faire des changements rythmiques sur ces trois accords quand on accompagne. Alors c'est pour, on est dans la section débutant. Alors on fait les premiers
différence de rythmique, mais en binaire. Pour commencer, on peut tout simplement, comme j'ai fait avant, taper, plaquer, pas taper, on tape jamais un piano. Plaquer l'accord, tout simple. Et vous pouvez aussi faire des petites arpèges. Puis vous pouvez se mélanger, plaquer, suivant arpège, plaquer, j'avais proposé quoi? Do, fa, plaquer, fa, arpège. Retour sur notre ré mineur. On peut aussi faire, comme je dis, la balance de l'accord avec. Comme ça. On commence plutôt par le haut. Pas commencer par la note seule. Sinon, ça coince au niveau rythmique. Je vous montre que avec le balancement. Donc, on prend les deux premières notes, celle du haut. Toujours, celle du haut. Peu importe dans quel renversement vous êtes, vous prenez les deux notes du haut pour faire le balancement. Voilà. On peut maintenant mélanger les trois. Et puis même mettre une quatrième. Le quatrième, c'est simplement l'accord tout seul pendant 4 temps. Je le ferai aussi. Alors, je recommence avec mélanger. En premier, plaqué. Balancement. Arpège. Et accord complet durant les 4 temps. Et là, souvent, c'est notre gauche qui signale les 4 temps. Quand on plaque ici. Tam, tam, tam. Et je recommence. Vous entendez? C'est-à-dire j'ai fait, vu que je joue en 4 quarts, donc 4 temps par mesure. J'ai fait 2 temps où j'ai simplement plaqué. 1, 2, et les 2 autres, j'ai fait le balancement. 1, 2, avant, donc 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, et on recommence là-haut. Maintenant, on peut aussi utiliser des notes de passage pour aller d'un accord à l'autre.
Alors, je vais déjà vous montrer des notes de passage pour la main gauche. Ensuite, je ferai pour la main droite. Et après, on verra si je fais le mix. Alors, pour la main droite, je vais me contenter de simplement les plaquer pour que vous soyez concentrés sur ma main gauche. Je ne puis pas écouter ma main droite. Non, je fais que l'accord complet comme ça. Vous écoutez la gauche. Là, on peut faire comme ça, mais ça ne donne pas terrible vu que je suis en harmonie classique. Ça donnerait bien si je serais dans un gospel ou dans du blues ou ce genre-là. Donc là, on va plutôt utiliser la note naturelle, contrairement à ce que je viens de faire. Do, si bémol, tour à do, là je peux faire simplement en chromatique, si bémol, si, et do. Puis pour aller au fa, je passe sur le sol. Puis là, je peux, comme j'ai fait avant, soit remonter comme ça, sur le do, retourner sur le ré. Ou je peux aussi choisir d'autres notes qui à l'oreille jouent. Parce qu'au début, il faut faire confiance à votre oreille. Puis après, gentiment, on mettra des mots. Alors, qu'est-ce que d'oreille? Retourner à ré mineur, donc depuis là. Comment ma main gauche pourrait créer des notes qui m'amènent là, à ce son? Alors, on va essayer. Plusieurs combines, on va voir celle qui marche pas. Ah, avec le do, ça fonctionne. Hein, vous entendez avec les oreilles. Ça sonne à l'oreille. Maintenant, on va essayer d'en trouver un autre. Ah bah non, là ça fait pas. Deux notes là comme ça, pouf. Pas joli, hein? Vous entendez ce ta-da-pa? Finalement, non, ça ne fait pas par rapport à là. C'est comme si je jouais autre chose finalement. Alors non, ça, on entend clairement que on laisse de côté. Allons chercher une autre solution. Depuis ce fa pour aller jusqu'au ré avec notre main gauche en note de passage. Essayez ici, on va voir si ça sonne. Eh ben non, de nouveau. Alors si on entend avec l'oreille que ça ne fonctionne pas, et faites confiance à vos oreilles. C'est elles qui entendent. C'est elles qui ont analysé toutes les musiques que vous avez entendues depuis que vous êtes né et qui est capable de reconnaître ce qui est beau de ce qui n'est pas beau. Peu importe votre pratique de l'un de vos instruments, aux oreilles, depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant, et ceci jusqu'à votre mort, se forment pour entendre ce qui est beau musicalement. Rien que par la radio, les clips qu'on écoute, vous êtes génération TikTok et Instagram, hein? Donc vous avez encore des musiques TikTok, Instagram et tout ça, que vous écoutez régulièrement. Enfin voilà, toutes les sources sonores que nous avons, et bien en fait, qu'on soit musicien ou pas musicien, ça nous forme à tous l'oreille. À tous. Et pour faire confiance à ça. Parce que c'est un outil que nous avons commencé à développer dès notre naissance. La première manière qu'on a réussi à développer notre outil,
quand on est né, c'est apprendre à reconnaître la voix de sa maman. C'est le premier élan de cet outil, qui est en fait notre oreille musicale. Voilà, le premier élan pour apprendre l'oreille musicale que fait un être humain, c'est apprendre à reconnaître la voix de sa maman parmi toutes les voix féminines. Et ça, il le fait non pas quand il est déjà né, mais ça commence, le processus d'apprentissage commence déjà dans le ventre de nos mamans. Parce que nous entendons à l'intérieur, quand on est un petit fœtus et puis qu'on flotte là dans l'eau et puis dans la grosse bulle du ventre de nos mamans, on entend le son de sa voix depuis l'intérieur. Et notre oreille se forme déjà, alors que nous ne sommes pas nés. Et notamment une des... vous savez que les fœtus sont déjà des êtres vivants. Eh ben, nous sommes déjà, non seulement nous sommes des êtres vivants quand on est fœtus, donc bébé à l'intérieur de sa maman, on appelle ça des fœtus. On est déjà en train d'apprendre. On est déjà en train d'apprendre ce qui va nous arriver une fois né sur la terre. Notamment les oreilles. Voilà, alors tout le monde forme son oreille. Tout le monde, toute personne qui est née d'un autre être humain, notamment plutôt une femme, parce que jusqu'à l'instant les hommes ne portent pas d'enfants, eh bien, nous savons tous comment former notre oreille dès avant notre naissance. Pour tous ceux qui me posent la question, l'oreille musicale. Et puis, quand on est musicien, l'oreille musicale est une bonne chose pour pouvoir encore l'améliorer, en plus de la norme normale qu'on s'est déjà fait par la musique qu'on entend, c'est d'apprendre à chanter. Voilà. On retourne à notre suite avec les accords avec les notes de passage à la main gauche. Alors, là, je vous ai fait un exemple pour vous montrer de essayer d'autres notes de passage que celles que je propose. Parce que vos oreilles sont autant bonnes que les miennes pour savoir si un son est harmonieux ou pas. Je n'ai pas à vous apprendre ça. C'est quelque chose que vous avez fait durant toute votre vie, que de repérer cette chose-là. Je n'ai rien à vous apprendre. Alors en fait, finalement, moi, personnellement, pour cette suite d'accords, avec note de passage à la main gauche, celle que j'ai trouvée la plus pratique, selon mon avis et mes goûts, c'est celle-là. En passant par Do. Là, je peux faire Si et Do, ou pas du tout. On n'est pas obligé de faire des accords, des notes de passage en chaque accord. On peut aussi décider que d'un accord à l'autre, une fois, on le fait sans note de passage. Puis là, j'ai trouvé Sol idéal pour aller à Fa. Et pour retourner à Ré, je peux mettre le Do. Do, Si bémol. Si, allons sur Do. Et Sol pour aller à Fa. Voilà. Ça, c'est ce que moi, j'ai trouvé comme note de passage idéale pour ma sensibilité. Par rapport à mes oreilles. Alors ça fonctionne, hein, comme vous entendez, vous pouvez le recopier et la prendre telle quelle. Mais aventurez-vous à essayer d'autres. Ne vous limitez pas à ce que je vous apprends. Allez pousser plus loin dans ce que je vous apprends. Et puis, c'est comme ça que vous progresserez toujours plus. Parce que si vous poussez plus loin les amis, si une fois vous avez saisi le truc,
arrivé idéalement comme ça, tout facile, eh ben, essayez autre chose maintenant, essayez d'autres. Ouais, je peux aussi passer par le si. Ah non, ça c'est pas terrible. Je peux aussi passer par le là, vous avez entendu, ça sonne. Aussi par le ré pour aller sur le fa. Mais pour ça, il faut oser. Puis il faut oser faire faux. Parce que de l'erreur, c'est là que nous apprenons le plus. Et moi, j'ai eu de merveilleux exemples tous ces jours avec vous, dans d'autres groupes africains, où j'ai fait où j'ai dit une monstrueuse bêtise, auquel tous m'ont répondu, Gaël, tu racontes une bêtise. Eh ben, grâce au fait que j'ai compris que je racontais une bêtise, tout le groupe ensuite, nous avons appris énormément de choses sur un compositeur qui s'appelle Handel. Des choses que je pense la moitié du groupe, on ne devait avoir que des bouts d'informations, mais pas toute l'histoire, comme finalement le débat l'a mis. Et ça nous a ramené à tous, moi comprise, puisque justement c'est moi qui fais la totale erreur, d'apprendre pour de vrai. Alors ça, c'était un truc intellectuel. Mais pour le piano, ça se passe pareil. Quand on fait des erreurs, ça nous permet d'apprendre. L'erreur permet d'apprendre. L'erreur n'est pas une erreur. L'erreur est une occasion de progresser. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête parce que je sais que chez vous en Afrique, l'erreur n'est pas forcément considérée comme justement une possibilité de progresser et de s'améliorer, mais est plutôt dénigrée. Et ça ne sert à rien de dénigrer une erreur. Voilà. Alors maintenant, on va faire des accords de passage, mais avec la main droite. La main gauche, je ferai que les toniques. Alors, Ré mineur. Là, je vais passer par l'eau. Et là, j'ai passé par Ré. Et une autre note de passage pour la main droite. Mais là, on va essayer de développer une idée. Du coup, on va utiliser mes erreurs pour pouvoir trouver la solution. Est-ce que ça le fait? On réécoute. C'est pas si mal, mais c'est pas terrible non plus. Maintenant, on va aller à Do. Voilà, là, j'ai utilisé vraiment le Si bémol. Pour la main gauche, j'ai utilisé le Si, mais pour la main droite, j'ai utilisé le Ré. Et là aussi, j'ai réutilisé le Ré pour aller sur le Fa. Et avec ma main gauche, j'ai utilisé le fameux Do là que j'ai utilisé au début.
atterrir sur le si bémol. Là aussi, de si bémol à do, vous avez vu, j'ai changé. Parce que justement, avant, je me suis trompé. J'ai fait des choses pas terribles. Donc du coup, je recherche qu'est-ce qu'il y a mieux. Par tâtonnement. Parce que faites confiance à vos oreilles. Quand vous tâtez, vos oreilles, elles vous savent tout de suite si ce que vous avez tâté a du bon sens ou ce que vous avez tâté, franchement, c'est nul. Ça passe joli. Personnellement, pour moi. Ensuite, peut-être vous trouvez moche et vous trouverez une autre solution. Ensuite, alors là, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Mais maintenant, vous pouvez aussi vous amuser simplement, rythmiquement, sans forcément passer par toutes ces notes de passage. Après, plus vous progresserez, plus vous mettrez ces notes de passage dans des rythmiques plus compliquées, mais commencez par simplement savoir changer les rythmes. Alors là, on le fait en 4 quarts binaire. Si bémol. Je le refais normalement comme... voilà. Sans spécialité. Ça c'est binaire, hein. Et je tape presque tous les temps. Ensuite, vous pouvez mettre des répliques dedans. Vous pouvez aussi mettre des rimes de blues. Au rythme africain que je ne sais pas. Genre Seben, compas, toutes les musiques béninoises que j'ai entendues, dont je ne peux même plus dire le nom, les Congolais que j'ai entendus, dont je ne peux non plus dire le nom, tellement il y en a, Cameroun pareil, Côte d'Ivoire pareil, enfin voilà, je sais que vous avez des tonnes de styles différents, avec des rythmiques différentes. Essayez dans les rythmiques qui sont de vos régions, puisque vous êtes des pianistes de vos régions et qu'on vous demandera, après, si vous voulez pousser, on vous demandera de jouer de la musique de votre région. On ne vous demandera pas de jouer de la musique de Krieg, qui vient de Norvège. Donc il faut vraiment vous habituer au son et aux rythmiques de vos régions. Moi, je vous montre des techniques de piano pur, de l'instrument, simplement. Comment placer les doigts, quels sont les accords de passage, quelles sont les règles harmoniques. Moi, c'est ça mon rôle. Je vous outille pour que dans vos styles, dans vos musiques, vous puissiez appliquer ces outils
technique de pianistique pour vos propres jeux et votre propre musicalité que vous développez. C'est ça mon objectif. Je ne vais jamais me lancer dans un tutoriel de Seben, vous voyez. J'habite au milieu de la Suisse. Comment est-ce que moi, je peux être bien placé pour savoir comment ça se passe, le Seben congolais? Et en plus, le Seben, j'ai appris qu'il y a différents styles de Seben selon les régions. Je n'ai pas de moyens de vous apprendre le Seben. Par contre, j'ai les moyens techniques pour que vous puissiez placer vos doigts et savoir quel genre d'harmonie pour pouvoir vous rentrer dans vos rythmiques Seben. Combat ou salsa, rumba, j'ai entendu rumba congolaise, parce qu'il paraît qu'il y a un style de rumba qui appartient uniquement au Congo et qui n'est pas la rumba connue. C'est juste le samba, je sais plus, rumba, je crois. On est dit. Bon, voilà. Alors du coup, au début, tapez simplement l'accord en apprenant la première règle vraiment de tout pianiste, et ceci dès le début, limiter les déplacements de nos mains quand on est en mode accompagnement. Peut-être je vous ai dit, ah, la main gauche est différente qu'avant. Oui, elle est différente. Dans le sens que j'ai utilisé toujours soit la tonique, soit la quinte pour balancer. Quand on fait des balancements un peu comme ça, c'est toujours tonique quinte. Pas tierce. Tonique quinte. Punct. Donc, ré mineur. Si bémol majeur. Do majeur. Regardez la main gauche. Fa majeur. Quand on dit ça, c'est toujours avec la quinte. Et c'est tellement connu que je suis sûr que ça porte un nom. Que je ne sais pas. Mais voilà, vous pouvez vous amuser. Là, j'ai fait utiliser des notes de passage qu'avec ma main gauche et je me suis amusé à changer un peu mes rythmiques. Mais toujours en 4 quarts, hein, toujours 4 temps par mesure, sinon on se trompe. Et on peut aussi faire avec la même chose, mais avec des notes de passage à la main droite. Mais ça, quand vous êtes débutant, je vous enseigne au début. Et quand vous êtes à l'aise avec, déjà rien qu'avec ce que je viens de faire là, si vous faites ce que je viens de faire, puis qu'après vous arrivez à faire les notes de passage avec la main droite, prière de quitter le groupe débutants et d'aller dans le groupe piano. Parce que vous n'êtes plus des débutants. D'accord? Allez, bon travail à vous les débutants. Comme je dis, hein?
pour le tout début, ceux qui commencent et qui touchent la première fois un piano de leur vie, déjà simplement comprendre et entendre l'harmonie. S'habituer au son. Même si vous passez une demi-heure, les yeux fermés, à faire ça, au début, et pas plus vite. Vous remplissez votre bibliothèque de son et vous allez titiller justement votre créativité. Chose qu'il faudra développer après pour l'impro. Mais pour pouvoir développer l'impro, il faut avoir une banque de son et une banque de la tonalité. Il faut donner un support à la créativité. Le support de la créativité, ça sera votre banque son. Que vous aurez formé dans la tête, qui est déjà formé par tout ce que vous avez entendu, mais que vous continuerez à former par la votre pratique. Parce qu'après, comme vous fermez les yeux, que vous faites que ces accords, en ayant vraiment pleinement conscience de ce que je fais, au bout d'un moment, je ne sais pas vous, mais moi, instinctivement, j'ai envie de passer des autres notes. Alors, pourquoi je développe des idées de notes supplémentaires, puis qu'après ça peut même devenir un impro et un morceau complet? C'est parce que j'ai pris du temps d'abord pour écouter le son de chaque tonalité, chaque accord. Je me suis laissé pénétrer jusqu'au fond et je prends du temps. Et moi, ça fait pas si 30 ans que je joue du piano. Mais j'utilise toujours la même technique, parce qu'il n'y en a pas d'autre. S'imprégner. Et quand l'imprégnation est faite, naturellement, n'importe qui, ou son imagination, se développe. Et les sons qu'on aurait envie d'entendre en plus viennent naturellement. Sans effort, sans chercher, sans lire 15 000 livres de théorie, mais grâce à vos oreilles qui sont formées depuis avant votre naissance. Et après, gentiment, à mesure des cours, ceux qui me connaissent, on mettra toujours les noms corrects, harmoniques et tout, dessus. Mais il faut partir de ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est que nous sommes des êtres humains avec de bonnes oreilles, et ceci depuis la naissance. Donc, nous avons déjà un outil. Même un tout débutant qui joue pour la première fois, il est outillé comme vous et moi, avec ses oreilles. Alors, vraiment, faites confiance en vous. Faites confiance. Et c'est par la confiance et les outils qui sont déjà développés en vous que vous allez continuer à développer les outils suivants. Voilà.